Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons la joie de vous accueillir en ce lieu dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes à nouveau réunis pour adorer, pour louer notre Seigneur. Nous voulons bénir son nom encore ce matin. Notre Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Il est au milieu de nous et encore il va nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous le croyez? Il va encore nous parler ce matin. Il va encore nous restaurer. On ne sort jamais de la présence de notre Seigneur bredouille. Le Seigneur a toujours quelque chose pour ses enfants. C'est à nous de nous disposer, nos cœurs, notre âme, à recevoir ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer ces moments par ce chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux. Seigneur, il est notre Père céleste. Nul n'est comme lui. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité, un Dieu de bonté, un Dieu tout-puissant. Qui donc dans le ciel est semblable à notre Seigneur? Tous ensemble.
puissant comme toi, éternellement roi. Qui est puissant comme toi, éternellement roi. Qui donc dans le ciel? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Que la voix. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Qui donc dans le ciel à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu es le plus grand, tu es le plus beau, tu es le plus haut. Nul n'est semblable à toi. Tu es assis à la droite du Dieu le Père. Nous te louons, nous te bénissons. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, et au milieu de nous ce matin, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu et Sauveur. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Merci pour chacune de nos vies.
Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien, pour ta force. Oui, Seigneur, lorsque nous tombons, tu es là pour nous relever. Tu es là pour nous aider à traverser nos difficultés. Tu nous soutiens en toutes choses. Nous pouvons nous tourner vers toi, Seigneur. Lui qui est monté bien plus haut que tout, plus haut que les cieux, que les autres dieux, lui qui donne tout, c'est lui qui couvre tout. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Qui nous unit par son Esprit Saint, qui nous cache en lui tout là-haut, pour que son règne vienne et que son Église règne. Il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Il est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Christ est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus haut. Christ est le plus grand, le plus haut, le plus fort, le plus beau. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui a été tiré de l'Ecclésiaste. Un passage qui nous donnera aussi le titre de ce message. Dans Ecclésiaste 7, au verset 8, il est dit ceci: « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. D'où le titre de notre message que je vais inverser en disant « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez, dans la Bible, nous avons l'histoire des enfants d'Israël
quand ils sont sortis d'Égypte, après 400 ans d'esclavage, où ils ont peiné, ils ont été réduits à l'esclavage, et est venu le temps de la délivrance. Le Seigneur, par la main de Moïse, a fait sortir ce pays, de ce pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Au sortir d'Égypte, chacun des enfants d'Israël était enthousiaste. Ils savaient que le Seigneur leur avait promis un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient enthousiastes. Au sortir du pays d'Égypte, chacun s'attendait à entrer dans ce pays. Ils avaient la foi. Ils comptaient sur le Seigneur. Ils avaient vu les miracles qui s'étaient produits, les plaies qui étaient descendues sur l'Égypte. Et ils savaient que le Seigneur était avec eux. Ils avaient donc si bien commencé. Ils avaient commencé cette marche avec le Seigneur, dans la confiance. Mais malheureusement, pour plusieurs, le pays où coule le lait et le miel ne sera jamais atteint. Ne sera jamais atteint. Sauf pour 2 personnes. Dans cette grande foule, dans cette génération, 2 personnes pourront voir la terre promise. Caleb et Josué. Je vais vous inviter à prendre avec moi Deutéronome 1, des versets 34 à 38, pour poser encore, n'est-ce pas, le décor de cette traversée du désert du peuple d'Israël. C'est Moïse qui parle ici. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles, il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra, lui, et je le donnerai à lui et à ses enfants. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi. C'est Moïse qui parle, à cause de vous. Et il dit: toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Voilà, malgré le fait que, au sortir d'Égypte, le peuple d'Israël avait vu la manifestation de Dieu. Vous voyez cette traversée au travers de la mer Rouge, où le Seigneur a fendu la mer en deux. Et le peuple est passé à sec. Ils avaient vu la manifestation de Dieu. Dieu leur avait envoyé la manne qui descendait du ciel. Ils mangeaient de la manne, la nourriture du Seigneur tous les jours de leur vie. Il leur envoyait des cailles. Quand ils avaient soif, Dieu leur donnait à boire. Ils avaient vu la manifestation de Dieu. Et même Dieu leur avait donné un signe pour montrer qu'il était toujours avec eux. Il y avait cette nuée qui était toujours et qui guidait le peuple. Quand la nuée se déplaçait, le peuple suivait la nuée. Dans la nuit, c'était une colonne de feu qui les guidait. C'est on va dire, c'était en prévision du Saint-Esprit que le Seigneur devait nous envoyer, cette nuée qui était avec le peuple. Nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son esprit en nous. Il vit en nous. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Nous sommes un peu comme ce peuple d'Israël qui avait la présence de Dieu en permanence avec eux.
Mais hélas, comme nous venons de dire, parmi toute cette génération, 2 personnes sont rentrées dans la terre promise. Malgré la présence de Dieu, malgré la manifestation de Dieu, 2 personnes sont rentrées dans la terre promise. Est-ce que ça nous interpelle ce matin? Les enfants d'Israël avaient bien commencé, mais beaucoup avaient mal fini. C'est bien de bien commencer, de recevoir le Seigneur. Mais rassurons-nous, assurons-nous que nous allons tenir la dragée haute jusqu'au retour du Seigneur. Ainsi, nous pourrons, comme Caleb, comme Josué, rentrer dans la terre promise. Oui, en tant que chrétiens, nés de nouveau, marchant dans la foi, notre passé glorieux, on peut prier pour les malades, on peut voir des manifestations de Dieu. Dieu veut nous faire grâce. On peut voir des miracles de toutes sortes. On peut avoir vraiment, être un chrétien puissant, comme on dit. Mais ceci ne nous garantit pas que nous allons finir la course. Notre ancienneté aussi, dans la foi. Nous pouvons avoir 40 ans de foi, de marche avec le Seigneur. Moïse avait marché avec le Seigneur. Cet homme de Dieu avait marché avec le Seigneur. Les anciens qui étaient parmi ce peuple, cette génération qui est restée dans le désert, avaient marché avec le Seigneur pendant 40 ans. Mais ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons offrir à Dieu nos corps en sacrifice. Tout simplement. Nous devons offrir à Dieu nos corps en sacrifice. Et c'est à cette condition que nous pouvons, n'est-ce pas, espérer entrer dans la félicité éternelle. C'est un exercice de tous les jours. Et cet exercice doit être sans cesse répété, matin, midi, soir. Nous devons toujours se dire, est-ce que j'offre un sacrifice de bonne odeur à notre Dieu? Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Est-ce que mes positions glorifient le Seigneur? Oui, la flamme allumée hier dans notre cœur, quand nous avons cru au Seigneur, doit rester allumée. Cette flamme doit rester allumée. Doit rester allumée aujourd'hui, allumée demain, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous devons y veiller avec tremblement. Nous devons y veiller avec sérieux. Mais nous devons y veiller avec confiance et foi, parce que le Seigneur a tout accompli. Cela ne dépend pas de nous. Ce que le Seigneur nous demande, c'est la volonté. Est-ce que nous voulons? Et gloire au Seigneur, parce que le Seigneur fait le reste. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Oui, nous allons voir que même dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs exemples de personnes. Certains ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils ont mal fini. Certains ont mal commencé, mais ils ont bien fini. Et certains, ce que je vous souhaite, c'est de bien commencer et de bien finir avec le Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous allons ici dans Actes 5, versets 9 à 10, Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, quand on parle d'eux, on voit juste 2 personnes, des pécheurs ou des gens inconséquents. Non, c'est Ananias et Saphira étaient des premiers chrétiens. Ils avaient suivi le Seigneur, ils avaient reçu le Seigneur comme nous. Ils marchaient dans la crainte de Dieu comme nous. On dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la communion fraternelle.
il persévérait dans toutes ces choses. Et Anania et Saphira étaient de ceux-là qui persévéraient. Ce n'étaient pas des chrétiens à part. Mais nous savons ce qui s'est passé. Ces frères ont été, à cause de la cupidité, ont été foudroyés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, les uns et les autres vendaient des objets de valeur, des terrains qu'ils avaient, des portions de terre, des champs, et ils apportaient aux pieds des apôtres le fruit de la vente, pour que ce fruit-là soit reparti selon le besoin de chacun. Et Ananias et Saphira ont voulu faire pareil. Ils ont vendu un champ qu'ils avaient, ils ont apporté, pas la totalité du fruit de la vente, mais une partie. Mais jusque-là, ils avaient le droit. Là où ils ont tenté l'esprit, c'est qu'ils ont prétendu que la totalité était déposée aux pieds des apôtres, alors qu'ils n'avaient apporté qu'une partie. Et c'est là où Pierre va les interpeller en disant « Mais Ananias et Saphira, pourquoi est-ce que vous avez laissé le diable rentrer dans vos cœurs au point de tenter l'esprit ?» Et comme ça que ces deux personnes qui avaient si bien commencé et suivaient le Seigneur vont finir foudroyés. Il y a l'exemple aussi de Démas. Démas, dans 2 Timothée 4, verset 10. Mais Démas, ce Démas, j'ai regardé, il est cité à 3 fois dans la Bible. 2 fois, c'était en tant que serviteur, compagnon de Paul. Il est cité dans les salutations. C'était quelqu'un qui comptait pour Paul, qui était dans l'œuvre avec Paul. Mais la 3e fois, quand il est cité, c'était plutôt avec des pleurs, avec des pincements de cœur que Paul va citer Démas. Parce que Démas va abandonner la foi. Démas va abandonner la foi. Pourquoi? À cause du monde, parce qu'il s'est attaché aux choses du monde. Ça doit vous dire que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut arriver aux plus aguerris, tout simplement si ils cessent de veiller. Et ceci, on peut le voir dans 1 Corinthiens 10, au verset 12. Il y a aussi l'exemple de Judas Iscariote. C'est vrai, quand on parle de Judas Iscariote, l'image, on le verrait même avec une corne sur la tête, rapidement. Mais Judas Iscariote, attention, c'était l'un des 12. Le Seigneur Jésus avait choisi Judas pour être disciple. Il a été disciple pendant des années. Ce n'est pas un diable avec les cornes sur la tête. Sauf que, à un moment donné, Judas a cru qu'il pouvait faire qu'à sa tête. Et il a vendu son maître, il a trahi son maître à cause de la cupidité pour quelques pièces d'argent. Dans Matthieu 27, au verset 5. Et sa mort a été tragique parce que il va finir par se pendre. Lui qui avait bien commencé, choisi par le Seigneur. Vous avez été choisi. Autant que nous sommes dans cette église par le Seigneur. Nous avons reçu, n'est-ce pas, ce salut pour lequel le Seigneur s'est donné. Oui, nous sommes exactement comme Judas ici. Mais Judas a mal fini parce qu'il n'a pas veillé. Nous avons 2 exemples qui vont peut-être nous montrer l'envers du décor. Ou bien ce que je viens de vous présenter, c'est l'envers du décor, le décor lui-même, parce que c'est ce qui doit être. Paul, l'apôtre, dans 2 Timothée 4, au verset 7, il dira, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est quelqu'un qui est en train de finir, il sait qu'il a gardé la foi.
Il est en train de bien finir. Mais ça n'a pas toujours été ainsi pour Paul. Nous savons que Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Paul était un persécuteur de l'Église. Le premier martyr de l'Église, Étienne, il était complice de sa mort, puisque c'est lui qui gardait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Paul. Et ce Paul aussi, il se faisait le plaisir d'aller chercher les chrétiens pour les amener liés à Jérusalem. Il les pourchassait jusqu'à Damas. Et c'est sur ce chemin-là que le Seigneur l'a rattrapé. Il l'a attrapé sur le chemin de Damas, alors qu'il allait attraper les chrétiens pour les ramener liés à Jérusalem. Et bien sûr, Paul, qui avait si mal commencé, va recevoir pleinement la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons le citer. Quand il dit que c'est l'apôtre qui a travaillé plus que tous les autres apôtres. Oui, c'est vrai. Il ne ment pas. Il a travaillé. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Lui qui avait si mal commencé, c'était fini pour lui s'il s'arrêtait là. Il a bien terminé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Il y a aussi ce brigand sur la croix. Un salut. Ici, aujourd'hui, on parle de clé minute, on parle de tout est minute. Un salut minute pour le brigand sur la croix. Ah oui, quand le Seigneur Jésus se retrouve crucifié, il a deux brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Pendant que celui qui était d'un côté se moquait de lui. « Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, sauve toi-même et sauve-nous. » Un autre reconnaît sa misère. Il reconnaît sa misère. Il reçoit le Seigneur sur la croix, à la dernière minute de sa vie. Et le Seigneur lui dira dans Luc 23, 43, « Je te dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Amen. Tu seras avec moi au paradis. C'est ainsi que cet homme sera sauvé. Lui qui avait mal commencé, c'était un brigand de grand chemin. Il va finir au paradis. Amen. Oui, cependant, plusieurs choses peuvent empêcher, n'est-ce pas, de bien finir, de bien terminer sa marche chrétienne. Plusieurs choses. On ne va pas aller très loin, on va juste reprendre la vie de ceux qu'on a cités tout à l'heure pour voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas terminé la course? Ou bien, pourquoi est-ce qu'ils ont pu terminer la course, comme l'apôtre Paul? La première des choses qui peut nous empêcher de terminer notre marche, c'est le fait de perdre de vue la vision de l'éternité. Je répète, le fait de perdre de vue la vision de l'éternité. Dans 1 Corinthiens, verset 9, au verset 23 à 27, Paul dit ceci, il nous montre comment il court, parce que la vie chrétienne, c'est comme une course. Il montre comment il court. Et on ne doit pas courir n'importe comment, en zigzag ou bien quelquefois, si on perd la vision de l'éternité, on perd la vision de la vie éternelle, on peut courir à contresens. La ligne d'arrivée est là, mais nous sommes en train d'aller à l'opposé, parce qu'on a perdu de vue la vision de l'éternité. C'est pourquoi que Paul dira, je vais vous lire, 1 Corinthiens 9, 23 à 27, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Il fait tout à cause de l'Évangile. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. » Courir de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Il tient son corps assujetti. Il dit, mais le corps là, ce n'est pas toi qui me commande. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui me commande. Oui, dans un stade, plusieurs cours. Cependant, ce n'est pas le fait de prendre le départ qui est très important. C'est de traverser la ligne d'arrivée. Sinon, on aura couru en vain. On serait comme des insensés qui ont couru et la ligne d'arrivée, ils ne traversent pas. Oui, nous devons courir de manière à traverser la ligne d'arrivée. Les enfants de Dieu doivent avoir la vision de l'éternité. Cette vision doit être devant eux comme l'objectif à atteindre, comme une destination. Ne pas se faire distraire par des visions à court terme qu'on peut avoir sur cette terre. On peut avoir des visions à court terme qui nous distraient. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15, verset 19 dira ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que si on ne fait pas attention, on va lâcher la proie pour l'ombre. On va courir derrière des choses de ce monde, oubliant ce qui est essentiel. Oui, tu dois avoir la vision de l'éternité. Et c'est cette vision qui devra te donner le cap à suivre, gouverner ta vie sur la terre, la vision de l'éternité. C'est le premier. Le deuxième, c'est la négligence spirituelle. La négligence spirituelle. Ça nous appelle à veiller sur notre marche. Et l'archétype même de la négligence spirituelle dans la Bible, c'est Samson. Cet homme qui a eu ce don, n'est-ce pas, de force surnaturelle. Et sa destinée, c'était de délivrer le peuple d'Israël des mains de ses adversaires, avec cette force surnaturelle que le Seigneur lui avait donnée. Mais malheureusement, il sera tellement négligent. Il va commencer par en faire qu'à sa tête en épousant une femme qui venait des Philistins, qui étaient les ennemis de Dieu. N'est-ce pas? Et le Seigneur a été clair, il dit, vous ne prendrez pas de femme dans ces contrées-là. Et lui, n'en faisait qu'à sa tête. Il a pris une femme, et ce qui devait arriver, arriva, puisque cette femme va l'amener à dévoiler son secret. Le secret était tout simplement que le rasoir ne devait pas passer sur les cheveux de Samson. Sinon, il perdrait sa force. Et bien sûr, le secret révélé, cette dame s'est empressée, il s'appelait Dalila, d'aller annoncer cela à son peuple, les Philistins qui étaient l'ennemi d'Israël, et on lui a rasé la tête, il a perdu malheureusement sa force, à cause de la négligence spirituelle. Ne soyons pas négligents, chers frères et sœurs. Ne soyons pas négligents. Et bien sûr, ceci est écrit pour ceux qui prennent des notes dans Juge 16, verset 21. Et bien sûr, ce Samson qui était destiné à un avenir glorieux avec son Dieu a fini tragiquement, broyé par les pylônes, n'est-ce pas, du temple qu'il avait renversé lui-même, même s'il a emporté plusieurs avec lui, mais quelle fin tragique pour un élu de Dieu comme lui, à cause de la négligence spirituelle. Il y a aussi, toujours est-il que dans la Bible, on nous annonce dans Matthieu 25, des versets 11 à 13, cette parabole des 10 vierges. Les 10 vierges qui attendaient l'époux
il y avait 5 vierges folles et 5 vierges, n'est-ce pas, sages. Et la différence entre ces deux, c'est que les unes qui étaient sages étaient prévenantes et ce n'est pas négligentes. Et les vierges folles étaient négligentes puisque chacune d'elles avait une lampe allumée. Ce n'était pas ça le problème. Sauf que les sages avaient prévu qu'à un moment donné, l'huile pouvait manquer. Ils ont fait des réserves. Mais les vierges folles, peut-être étant préoccupées par d'autres choses que les choses de Dieu, n'ont pas prévu, n'est-ce pas, d'huile de réchange. Alors que l'époux tardait à venir, les lampes commençaient à clignoter. Elles sont parties donc à contre-temps. On doit faire des choses en leur temps. À contre-temps, chercher de l'huile. Et l'époux est arrivé entre-temps. Il a fait entrer les 5 vierges sages dans sa félicité éternelle. Et aux autres, quand elles sont venues, en vérité, dit le Seigneur, je ne vous connais pas. Pourtant, les 10 attendaient le Seigneur, attendaient l'époux. Et à cause de la négligence, ils sont passés à côté du but. Oui, gardons-nous d'être négligents dans notre marche avec Dieu. Soyons sérieux dans tout ce que le Seigneur nous appelle à faire. Soyons sérieux. Le Seigneur mérite tout notre sérieux. Une autre chose qui peut empêcher les enfants de Dieu d'entrer, de terminer cette marche glorieuse que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a donnée pour arriver à la fin, à sa rencontre, c'est le péché, pratiquer le péché. Pratiquer, je dis bien pratiquer le péché, parce qu'il nous arrive tous de tomber, de pécher, mais là, le Seigneur dit, mais si quelqu'un a péché, qui confesse, le Seigneur Jésus est là, il va, n'est-ce pas, il est notre témoin, notre avocat auprès du Père. Mais je parle ici pratiquer le péché, c'est-à-dire s'installer dans un péché conscient. S'installer dans un péché conscient. C'est pour ça que dans Matthieu 7, le verset 22 à 23, le Seigneur dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Qui commettiez l'iniquité. Oui, ces personnes avaient marché avec le Seigneur. Ils ont même fait beaucoup de miracles. Ils ont chassé les démons, comme vient de dire, ils ont prophétisé, ils ont prié pour les malades ont été guéris, ils ont chassé, ils ont chanté dans la chorale, ils ont servi la Sainte Seine, ils ont évangélisé, ils ont fait beaucoup de choses. On peut faire toutes ces choses. Mais si dans nos vies, nous sommes installés dans un péché conscient, sachant que ça offense notre Dieu, ça annule tout. C'est pour ça que le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Oui, la nécessité pour un enfant de Dieu de veiller sur ses voies et de ne laisser aucune situation de péché s'installer durablement dans notre vie. Une autre situation qui peut amener les enfants de Dieu à ne pas achever la course, c'est ce qui s'est passé avec Judas Iscariote. Et Judas avait été appelé, comme je venais de dire, avec les 11. Il avait reçu les mêmes enseignements que les 11. Il avait eu droit aux mêmes grâces qu'eux. On lui avait tellement fait confiance que c'était lui qui tenait la bourse du groupe. Cependant, Judas avait un vice caché, c'était la cupidité. Il aurait pu régler cette affaire avec Dieu parce qu'il avait le Seigneur Jésus à côté de lui. Il aurait pu crier au Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre, le débarrasse, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré cajoler ce vice caché,
malgré les rappels, parce qu'il suivait aussi les enseignements du Seigneur, même si les enseignements s'adressaient aux foules. Il était là. Tous les enseignements du Seigneur étaient aussi pour lui. Finalement, c'est ce vice qui va le perdre. Comme on venait de dire, il va trahir son maître. On l'a annoncé tout à l'heure dans Matthieu 27, verset 5, la cupidité. Il va mal terminer à cause de la cupidité. Parce qu'il avait un péché qui cajolait. Si nous avons des péchés que nous cajolons dans nos vies, empressons-nous d'aller au pied de la croix et de demander au Seigneur. Il y a aussi même des péchés qui collent à la peau. On voudrait bien s'en débarrasser, mais ça nous colle à la peau. Crions au Seigneur. Demandons même des séances de prière aux frères, aux sœurs, même aux pasteurs, afin de nous en débarrasser. Amen. Oui, pour Judas, c'était la cupidité. Mais pour certains d'entre nous, ça peut être la colère. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'amertume dans le cœur. Ça peut être des disputes. Ça peut être la médisance, les divisions, les moqueries, l'insoumission, le manque de compassion, le manque d'amour et des choses semblables. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Sachant que chacune de ces choses peut nous empêcher d'achever la course comme le Seigneur souhaiterait qu'on le fasse. Le dernier point ici, qui pourrait empêcher les enfants de Dieu de pouvoir achever cette course merveilleuse que le Seigneur met devant nous, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde avec ses plaisirs, avec ses attraits, sont autant de pièges qui guettent les enfants de Dieu. Et souvent, ces choses arrivent de façon insidieuse. Comme le diable a dit dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Ça arrive et puis, si on n'y prend pas garde, qu'est-ce qui se passe? On finit par tomber. Pour cela, nous devons mener une vie de consécration. C'est ça qui doit être le maître mot, une vie de consécration. On doit veiller suffisamment, n'est-ce pas, sur notre marche avec Dieu. L'apôtre, ici, donne un exemple, n'est-ce pas, dans 2 Timothée 4, verset 10. C'est Démas. On a parlé de Démas, qui était, n'est-ce pas, un compagnon. Mais malheureusement, Démas, qui était le compagnon de Paul, qui avait œuvré avec Paul, va abandonner la foi, tout simplement. Il va laisser tomber, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur lui avait apporté. Démas va embrasser le monde. Et Jacques 4, verset 4 dit ceci, oui, il nous demande de ne pas aimer le monde et ses convoitises, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ne pas aimer le monde. Oui, voilà autant de choses qui peuvent empêcher de bien terminer cette course que nous avons si bien commencé avec notre Dieu. Cependant, l'apôtre Paul va nous donner le moyen par excellence pour être certain de bien achever notre course dans la foi. C'est dans Galates 2, verset 20, que je vais vous lire ici. J'ai été crucifié, c'est Paul qui le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, n'est-ce pas, le secret, voilà le programme que Paul nous propose ici. Il peut nous proposer, parce que lui, il en sait quelque chose. Il n'est pas un théoricien, il est passé par ces choses. Ça nous convainc, s'il y avait encore quelques doutes, n'est-ce pas, que nous pouvons vraiment lui faire confiance là-dessus. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que nous devons offrir nos corps en sacrifice à Dieu. Nos corps en sacrifice à Dieu. Il dit,
C'est se considérer en fait comme étant crucifié avec Christ, tout simplement. Crucifier son ancienne vie, ce qu'on était avant, on ne l'est plus. Il y a un trait qui a été tiré et nous devenons une nouvelle créature. Et quand on devient une nouvelle créature, on meurt à nous-mêmes. Ça veut dire que ce n'est plus nous qui comptons. Ce n'est plus nous qui comptons. Puisqu'on laisse le Seigneur Jésus vivre en nous, ça veut dire que c'est Dieu qui compte. C'est la vie de Dieu qui compte pour nous. C'est s'arrêter, bien sûr, de s'embarrasser des choses du monde. Parce que le Seigneur dit, mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souvent, si on ne fait pas attention, on va mettre la charrue avant le bœuf. On va commencer à chercher les choses du monde, en disant que quand j'aurai toutes ces choses, alors je chercherai Dieu. Et souvent, on se mord la queue. Le Seigneur nous dit, vous n'avez pas à chercher ces choses, puisque je m'en occupe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ma justice, et toutes les autres choses. Ne vous en occupez pas, je m'en occupe. Oui, c'est aussi rechercher la face de Dieu dans tout ce que nous faisons. Chercher la volonté de Dieu dans tout ce qui nous concerne, tous les domaines de notre vie, que ce soit le travail, que ce soit même le ministère dans l'Église. Il n'y a pas d'oisif dans la maison de Dieu. Dieu nous appelle toujours à faire quelque chose. Oui, reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dieu, notre Dieu, appelle chacun ce matin à bien finir cette vie si merveilleuse qu'il nous a donnée. Oui, que le Seigneur nous donne de combattre le bon combat, comme Paul, afin de recevoir la couronne de vie, puisque c'est cette couronne qui doit être le but, qui doit être l'espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.